Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour revenir au processus 3, donc regarder un petit peu d'éléments relatifs à la fiscalité. On avait déjà regardé ce chapitre relatif à la TVA, mais comme ça fait un bon bout de temps qu'on n'est pas revenu dessus, je vous propose qu'on redémarre du début sur la TVA. Il y aura pas mal de chapitres sur la TVA, mais il y a pas mal de vocabulaire à maîtriser pour traiter correctement les chapitres suivants. Donc je vous propose qu'on recommence dès le départ au chapitre 2. Donc le chapitre 2 du processus 3 s'appelle Champ d'application de la TVA. J'ai fait ici des imprimes écran des fiches ressources que je vais commenter. Donc vous pourrez suivre en direct sur votre ouvrage Nathan et retrouver la page correspondante pour suivre les fiches ressources. Donc là, on nous présente le principe de fonctionnement de la TVA où on vous explique qu'une entreprise vend, chaque fois qu'elle vend, elle rajoute de la TVA à son prix de vente. Donc le produit est en hors taxe, mais la créance client, ce que le client va payer, c'est le produit plus la TVA sur le produit. Donc c'est un montant TTC. Alors, je vais peut-être effacer ce que j'avais fait précédemment là-dessus. On a une entreprise qui est donnée en exemple, qui réalise un chiffre d'affaires de 30 000 euros sur un mois donné. Donc ça correspond à un montant de TVA sur les ventes de 6 000 euros, un taux de 20%. Elle a eu des charges pendant cette même période de 10 000 euros. Sur ces charges, elle a payé de la TVA à hauteur de 2 000 euros. Et donc, l'entreprise va devoir à la fin rendre à l'État la différence entre la TVA qu'elle a collectée sur les ventes et la TVA qu'elle a elle-même payée. Et donc, pour que la TVA soit neutre au niveau de l'entreprise, il faut que celle-ci rende en fin de mois un montant de 4 000 euros. Donc quelques éléments qui sont surtout des éléments de vocabulaire sur la TVA. Il faut avoir en tête que la TVA, c'est un impôt sur la consommation. Vous avez l'impôt sur les sociétés qui est un impôt sur la production, puisque c'est lorsqu'une société produit qu'elle va arriver à dégager un résultat qui sera imposable. La TVA, elle, est supportée par le consommateur final. On a ici un schéma qui peut nous expliquer ça. Je vais reprendre peut-être l'énoncé pour l'expliquer et logiquement je vais effacer ce que j'avais mis précédemment sur cette image et on va revoir la présentation de cet exemple. Donc on a un pot de crème du jour qui est fabriqué par une SARL et qui est revendu au consommateur final pour un montant de 72 euros. Donc la production de ce produit fini nécessite des achats divers auprès des fournisseurs pour 20 euros. Donc si on regarde le tableau, on a une première entreprise qui est un producteur de matières premières qui va nous fournir tous les produits que nous, on arrivera à transformer en crème de jour. Donc le premier producteur de matières premières, il a rien acheté, puisque c'est lui-même, par exemple, qui a fabriqué ou qui a trouvé les matières premières. Et il revend derrière pour 20 euros. Donc comme il n'a rien acheté, il n'a pas eu de TVA déductible. Par contre, il revend derrière pour 20 euros. Sur cette vente, il va encaisser 4 euros de TVA. Donc on a un total de 4 euros à décaisser par le premier intervenant de ce schéma qui est le producteur de matières premières. On passe ensuite à la SARL Bourges qui, elle, vient fabriquer la crème de jour à partir de ces matières premières. Ce que la première entreprise a vendu, la SARL Bourges l'a acheté. Et donc, la SARL Bourges a elle-même déduit 4 euros. Vous voyez qu'il y a un lien entre les 4 euros collectés par le producteur de matières premières et les 4 euros déduits par la SARL Bourges. Ensuite, elle fabrique sa crème de jour qu'elle va derrière revendre pour 50 euros. Sur ces 50 euros, elle calcule une TVA qu'elle fera payer à ses clients à hauteur de 10 euros. Et donc, là aussi,
le client, c'est une parfumerie qui va derrière faire la revente au consommateur final. Cette parfumerie aura acheté pour 50 € la crème et aura payé de la TVA. Et là, vous voyez que les 10 € de TVA collectés par Bourges sont à considérer comme de la TVA déductible au niveau de la parfumerie. Alors si on regarde en net pour chacun de ces 3 intervenants, j'ai juste oublié de mentionner que Parfumerie Salon d'Esthétique revend derrière le produit au consommateur final pour un montant de 72 €, c'est-à-dire 60 € hors taxe et 12 € de TVA. Mais le consommateur final, ce qu'il va regarder, en fait, c'est le prix TTC, parce que lui, la TVA qu'il va payer, les 12 € de TVA qu'il va payer, il ne pourra pas les récupérer. Alors si maintenant on essaye de regarder chacun des intervenants de cette chaîne, ce qu'il a payé en termes de TVA, le producteur de matières premières a payé 4, Bourges a payé 6 et Parfumerie Salon Esthétique a payé 2. Mais chacun de ces intervenants, en fait, a récupéré derrière la TVA qu'il a décaissée, c'est-à-dire que la TVA qui est collectée par le premier a été déduite par le second, la TVA collectée par le second a été déduite par le troisième, et donc au total, on a bien 4 plus 6 plus 2, 12 € de TVA, mais aucune de ces 3 entreprises n'aura véritablement considéré cette TVA comme une charge. Ce n'est que le consommateur final qui, lui, en payant 72 €, inclut 12 € de TVA. C'est donc lui qui, au total, aura payé la totalité de la TVA sur ce processus de fabrication d'une crème. Donc, on a ensuite d'autres exemples, mais je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Je m'arrête ici pour cette vidéo et on repassera dans la vidéo suivante sur la fiche ressources 2.